Vous entendez les amis, ce calme. Ah, ouais. Je suis dans mon petit coin, j'ai 1 heure à tuer. Enfin, façon de parler. Voilà, donc petit café avec des petits biscuits tout bêtes, secs, mais bon, qui calent bien. Voilà. Je ne montrerai pas ma gueule. Mais bon, vous devez pouvoir m'apercevoir. Vous voyez. Alors, ah bah, on voit même pas mon doigt. Enfin, bon. Vous voyez, je me balance. Alors, on voit ma tosse, là. Vous la voyez dans la glace. Voilà, ça c'est ma main, là. Coucou les amis. Coucou. C'est le renard. Voilà, bon. Oui, ils m'ont flanqué la balancelle, là. Récupérée chez la belle-mère. Elle est vieille, il manque pas les coussins, mais elle est bien. Elle est bien. Bon, ça, c'est les planches. Hein. Elles vont être remises dans l'atelier après, ça n'a rien à foutre là. Allez, je suis dans la maison du vendredi. Voilà. Le jardin est un peu mieux rangé. Vous voyez, là, sur la droite, il y a mon petit banc qui était là avant. Il va être restauré. Et en attendant, il y a la balancelle qui se balance avec le renard dessus. Mes pieds, là. Oh, on se balance. Puis là, il y avait le chat du voisin, il est borgne. Qui vient, là, il me regarde comme si... Oh, c'est pas chez toi ici. Hein. Il traverse, là, tu vois, d'un jardin à l'autre, là, hop. Et puis il me regarde. Alors, on dirait, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh ben, je me repose un peu. Après, il va me fumer ma clope tranquille, ils sont pas là. Voilà. Hein, ça balance un peu à Paris. Ça balance un peu. Non, allez, j'arrête mes conneries, je vais vous filer le mal de mer. Alors, voilà. Eh ben, vous savez, je suis vachement content que nous soyons vendredi. Oh. À la cour hier chez Saïd, ça m'a tué, moi. Ah bah, elle est pratiquement faite. Hein. Il ne reste plus vraiment que le petit coin de la poubelle. Là, virer le vélo, enfin les vélos. C'est les petits apprentis. Voilà. Oh, c'est bien, ça fait propre. Ça fait propre. Quand un truc en moins à faire sur la conscience. Petit à petit, ça déblaye. Quand je vais avoir fini chez dans ma grande baraque, là, mes cours. Bon, après, on va passer à autre chose, mais... Bon, alors, le printemps commence mardi. Voilà. J'ai demandé ce matin au buraliste. Il était déconnecté, moi, j'ai fait un peu... Je sais jamais le combien on est, je sais jamais comment on vit, moi. C'est décalé, hein, le renard, des fois. Bah non, mais bon, moi, du moment qu'on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi... Voilà. Le principal, c'est le travail chez les clients, surtout à cette époque-ci. Après le printemps, en règle générale, c'est plus... Voilà. Je peux plus un peu musarder, traînailler. Le gros effet. Bon, c'est l'entretien. Il fait meilleur, on prend le temps de vivre. Voilà, puis ils s'en vont, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien, les clients. Donc là, bon, je m'organise différemment. Il y a même des fois, je rechange un peu les semaines. Au mois de mai. Voilà, puisque souvent ils sont pas là, ils partent. Leurs petits-enfants, tous, les uns et les autres.
fait meilleur. Alors bon, ils en profitent. Et ils ont bien raison. Donc du coup, moi, je m'organise mes plans dans ma semaine. Je peux passer une journée chez l'un si j'ai un gros truc. Et puis, travailler tard. Pour même sauter une semaine s'ils sont pas là. Une fois que le gros est fait, qu'il n'y a plus que l'entretien. Bon. Voilà. Ce qui me permet d'y passer plus de temps. Bon, ah bah, je recommence à vous balancer. C'est pas pratique, ça. Quand on est là-dessus, on est bien. On a tendance à... Ouais. Faudrait que je cale mon portable, là, 2 minutes. Comment je vais m'organiser pour me rouler ma petite cigarette. Comment... Alors, on va s'organiser avec le chat, là. Celui-là, il est pas bon. Voilà, je pose mon portable là. Il n'y a que du chat balance. Ah, les copains, il n'y a que du chat balance. C'est bon signe. Vous voyez, ça, c'est ça que... Eh, il n'y a que du chat balance. Hop là, ouais. Ah, mais excusez-moi, hein. Voilà. Bah, c'est joli. Ça vous fera un petit aparté. Eh ben, encore une petite vidéo qui sera originale. Voilà. Oh, bah écoutez, c'est partie de ma perfection. Voilà. Bon. Je termine mon petit café. Voilà, c'est fait. Je pose la tasse par terre. Ça évitera de la péter. Surtout celle-là, je l'aime bien. Oh, il y en a, ils pourraient nous les foutre à la poubelle. Mais celle-là, je l'aime bien. Donc, s'ils me la cassent, hein, ils vont se faire engueuler. Parce que dans chaque maison, j'ai ma tasse favorite. Voilà. Un jour, il y en a une, elle me dit: oh, j'ai pété votre tasse. Il y a mon frère qui est venu. Il s'en est servi et puis... Ah, il faudra que je vous en rachète une autre. J'étais mort de rire. Ah non, mais vous savez. Ah. J'ai pourtant pas la tête d'un tortionnaire. Enfin, ils sont drôles. Non, mais ils le savent, moi j'ai mes marques. C'est bon signe. Le jour où j'ai pas de marque dans une maison, c'est que je vais pas la garder très longtemps. En règle générale. Voilà. Ah ben, quand ils changent des meubles, il y a des fois, je leur dis: oh ben non, ça vous me le virez pas, je l'aime bien. Voilà. Ah bah si vous voulez le prenez-le, ben j'ai pas de place chez moi, j'ai mes affaires. Mais généralement, je le ramène chez un autre client. Dans une autre maison, on trouve toujours une place. Ça dépanne. Voilà. C'est comme quand les vieux ils meurent. Enfin, ils mouraient à l'époque. Voilà. Il y a des choses que je ramenais dans toutes mes maisons au fil de la semaine. Des souvenirs. Des souvenirs. Bah, dans la grande maison, là, vous savez, le bel hôtel particulier, là, avec la petite tourelle et puis où je frotte mes pavés. Bah, il y a beaucoup de choses. Des parents de mes autres clients, quand ils sont partis, il y a des trucs. Voilà, bah, ils m'ont meublé cette maison avec des affaires. C'est bien que j'ai la présence. Vous voyez, c'est pour ça que je m'y plais dans mes maisons. Surtout dans cette grande maison, j'ai un tas de souvenirs. Les nécessaires de cheminée de chez Madeleine, un tapis venant de chez Marie. Voilà, un ou deux fauteuils récupérés. Voilà. La poubelle, un panier, un vieux chaudron, un vase ou deux. Voilà. Eh oui, paraît grincheux le renard, mais au fond il est très sentimental, vous savez. Et puis moi, c'est ma conception de la vie. Voilà. Les gens à qui ça plairait pas, bah, ils trouvent quelqu'un d'autre. Mais moi, dans mes maisons, vous voyez, c'est paisible. J'ai l'impression d'être chez moi. Tout est à moi. J'en prends soin comme si c'était mes affaires. Voilà. Leur petit plaisir, leur petit bonheur est pour moi une grande satisfaction. Quand il y a un drame ou un truc dans une famille, bah, je suis pas bien. Voilà. Tout le monde est au courant dans la semaine. Oh, bah, ça n'a pas l'air d'aller, Georges. Bah, non. On a des soucis chez un tel. Il se passe, bah,
Il se passe ça, ouais. Ah, bah c'est ennuyeux. Vous voyez, faut se sentir concerné de la vie des autres. Même si on peut rien faire, mais un petit mot. Bah, s'ils ont besoin, prenez du temps pour eux. C'est pas grave pour nous. Vous voyez, c'est ça. Et au fond, quand on regarde bien et qu'on entraîne ce monde-là, bah ça va tout seul. Ça va tout seul. Et on se rend compte que c'est pas ceux qui paraissent les plus froids qui sont les moins chaleureux. Vous voyez. Par contre, il y en a qui vous font des grands blabla, gna gna gna, de l'humanisme et à n'en plus finir. Mais au bout du compte, devant un petit tracas, c'est moi. Hein, c'est voilà. Ah bah oui, mais moi. On revient toujours à la même chose. Voilà, que le renard râleur, le renard grincheux, ils le savent. Hein. S'il y a un souci, on m'appelle jour et nuit, moi. Je serai toujours là. Voilà. Ou à moins que je sois vraiment pas là, quoi, que je sois à l'autre bout du monde. Non, même à l'autre bout du monde, je suis là, au moins à l'écoute. Voilà. Bon, bah les copains, voilà, j'ai ma petite clope de fête. Donc, vous voyez, calumet. Le calumet. Un vrai bonheur sous mon cerisier. Ah bah ça y est, je vous le dis, ça pousse vite. Hein. Bah, il avait fallu l'élaguer, hein, parce que... Bah déjà, de toute façon, il y a eu des trucs à faire dans le jardin, il faut les passer. Voilà. Et donc, et puis il en avait besoin, parce qu'il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. C'est un billet garotier, en fait. Puis il donne des bons... Bon, cette année, on n'en aura pas. Hein. Il y en a dans d'autres jardins, puis il y a celui-là, quand même, devant, il y a le cerisier, là, vous voyez. Ah ben l'an dernier, il avait bien donné, celui-là. Il y a plein de pots de confiture. Parce que j'ai aussi sa maman, elle, avec qui je m'entends bien. J'y étais allé hier matin. On fait toujours un grand truc, là. Tout astiquer ses planchers. Ah, c'est pour ça, après, sur l'enfilade, là, j'ai entamé la cour chez Saïd. Et hier soir, j'avais plus de genoux, j'avais plus de pattes, j'avais le dos courbé ce matin. Mais bon, ça le fait, quoi. C'est la satisfaction d'avoir avancé. Et bien avancé. Voilà, voilà. Donc là, ils sont partis, ils vont me ramener les moutards. Donc je vais faire des gros nettoyages, mais je ne vais pas faire du rangement et du petit affinage, ça sert à rien. Hein. La semaine prochaine, il faut tout reprendre, hein. Donc c'est pas la peine. Ah ouais. Ah oui, les petits hauts. Et vous voyez, je pourrais aussi vous raconter un peu leur vie à ces gens-là, parce que tout paraît parfait. C'est ce que vous m'avez dit l'autre jour dans les commentaires, la joie de vivre et tout. Bah oui. Et il faut s'accrocher, hein. Parce que dans leurs petits-enfants, il y en a un qui a un souci. Bah, il est né sans côlon. Donc il va falloir qu'il supporte des opérations tout le long de sa vie, bah, jusqu'à l'adolescence, enfin tout au moins. Voilà, parce qu'il faut tenir compte de la croissance pour y remettre ça d'aplomb, mais il est plein de joie de vivre. Voilà, et puis un autre petit-fils à eux, là, ils en ont trois, et autiste. Et je l'adore, ce gamin. Et je l'adore. C'est un peu comme l'Alzheimer. Vous voyez tous mes foyers, hein. Mais c'est la joie de vivre, hein, parce qu'il nous en fait dépendables. Hein. Il est aussi un peu comme notre Louise hier chez Saïd, dans son monde, mais un autre monde d'enfants. Et donc, bah, il y a des fois, c'est pareil, il ne supporte pas tout ce qui est bruit abrupt. Donc il n'est pas question de tondre la pelouse quand ce jeune homme est là. Ah, il hurle, c'est infernal. Tous les bruits de moteur, il aime que les sons aigus. Et moi, avec ma vision des choses, comme je leur dis, bah, il capte d'autres ondes, d'autres. En fait, il est dans les étoiles et il est très intéressant. Mais bon, ils sont pas, si vous voulez, là-dedans. Trop. J'étais dans l'enseignement, donc très dans le classique, dans une façon de voir les choses. Hein. Voilà. Ils me regardent toujours avec
une interrogation quand je leur sors des trucs un peu... Bon, je coupe et je vous en refais une autre parce que ça dépasse les 15 minutes.